De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent, avec notre invitée ce soir, Marilyn Petit-Lacet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conciliatrice de justice, c'est ça? On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure avant le journal, mais qu'est-ce que c'est concrètement que la conciliation de justice? Conciliation de justice, c'est permettre à deux parties, deux particuliers notamment, ou un particulier, une entreprise, de résoudre un litige qui les oppose. Mais alors quel type de litige? Alors, litige pas toute forme de litige, bien évidemment. Alors évidemment, nous sommes dans un cadre réglementaire, nous ne pouvons pas intervenir notamment dans tout ce qui est du domaine du champ familial, des problèmes de justice liés aux familles, divorce, etc. Donc nous, notre champ d'action, j'allais dire, basé, que la loi nous autorise, c'est les litiges liés à la consommation, les litiges entre propriétaires locataires, les problèmes de voisinage. Les problèmes de voisinage, les problèmes de plantation. La hauteur des tuyas entre voisins, ce genre de choses. Les tuyas, je suis imbattable sur la hauteur des tuyas. Je crois que je vais bientôt faire une association pour lutter contre la plantation des tuyas. Ce serait peut-être une bonne chose, parce que ça devient de plus en plus décrié, effectivement. Mais c'est vrai que, bon, plaisanterie mise à part, c'est vraiment un sujet, oui, qu'on a souvent à traiter. C'est la hauteur, les limites de propriété, ce qui dépasse chez le voisin, les bornages, les servitudes, mais les problèmes aussi plus globalement de consommation. Beaucoup de dossiers cette année de consommation, les litiges entre avec le téléphone, avec le surendettement, des choses qui font que les gens sont en difficulté et n'ont pas de solution. Et une nouveauté dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, pour donner le titre exact de cette loi, ça devient une obligation même de passer par vous dans certains cas. Passer par nous, en tout cas, apporter la preuve que les personnes qui font une démarche en justice ont essayé au préalable de concilier. Alors par notre intermédiaire, ça va être effectivement un travail supplémentaire qu'on va avoir vraisemblablement dans les mois à venir. Effectivement, il faut que les gens apportent la preuve qu'ils ont essayé au préalable de concilier, d'écrire à la partie adverse. En tout cas, ils ont fait une démarche. Et la grosse partie va être effectivement les conciliateurs qui vont assurer cette mission au préalable. Il faudra apporter la preuve avant d'aller en justice d'avoir fait cette démarche. Clairement, ça n'est pas votre métier. Vous êtes des bénévoles. Vous faites ça sur votre temps libre. La plupart, la trentaine de conciliateurs qui sont implantés en Sarthe et qui tiennent des permanences sont bien souvent des retraités, on peut le dire. Presque exclusivement. Il y en a qu'un qui encore qui a un peu de travail, mais qui est en cessation progressive. Évidemment qu'il faut du temps libre pour ça. Et vous êtes réellement là, c'était le but finalement de la création des conciliateurs au départ pour désengorger les tribunaux. Ça fonctionne. 1672 dossiers traités en 2016. Voilà. Les chiffres sont tout chauds, hein. On vous les sort, vous venez de nous les donner. Comme les galettes, ça sort du four, aujourd'hui. Puisqu'on me les a transmis aujourd'hui, que mes collègues ne les ont encore pas. Voilà, donc c'est tout chaud, c'est une exclusivité. 1672 dossiers traités dans la Sarthe en 2016, 775 conciliés, près de 1 sur 2 ont été résolus finalement. C'est une bonne nouvelle pour la justice. C'est autant de moins de dossiers qui arrivent dans les tribunaux, au niveau du civil. C'est des dossiers qui sont résolus par notre intermédiaire, qui n'iraient peut-être pas forcément en justice. C'est vrai que pour un problème de haie, bon, on imagine, les gens ne vont pas au tribunal, sauf si vraiment... Pour autant, on le sait, dans les cas, par exemple, de brouille entre voisins, les situations peuvent s'envenimer sur des années. Vous devez voir quand même des cas très concrets où à un moment, on se dit, les gens peuvent potentiellement peut-être aller plus loin et commettre, disons, des actes très dommageables. Oui, c'est vrai que moi, ce qui m'impressionne dans mon fonctionnement depuis 4 ans, j'ai vu quelques dossiers, c'est le fait que les gens n'arrivent pas à se parler. C'est-à-dire qu'on arrive, ils finissent par venir nous voir, mais derrière tout ça, il y a un conflit, alors qui est latent ou pas, c'est-à-dire des choses qui se sont dites ou pas. Quelquefois, vraiment, on a des voisins, notamment, c'est souvent le problème de voisinage, où la situation est très tendue, mais il y a d'autres situations, d'autres cas concrets, où les gens ne se parlent pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une brouille à un moment donné, voire dans les générations antérieures. Oui, ça arrive aussi. Le père ou le grand-père. Voilà. Et donc, ça se poursuit. Et voilà, on parle. Il y a un conflit et ça arrive jusqu'au conciliateur pour souvent quelque chose qui
Et ben, le fait de verbaliser, en fait, c'est ça qui permet aussi de dédramatiser la situation, en tout cas d'arriver à des solutions, à permettre à des gens de se reparler ou de repartir en tout cas sur des bases un petit peu différentes, quoi. Et oui, c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a un aspect humain qui est extrêmement intéressant. Combien de permanences en Sarthe actuellement? Alors on est à pratiquement 65 permanences. On va sans doute développer par rapport à effectivement ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait qu'on allait sans doute avoir de plus en plus de gens qui vont venir nous voir. Et puis on essaie d'avoir une proximité avec les gens qui habitent dans les communes. Donc voilà, permettre... Vous-même, vous voyez entre 80 et 120 dossiers par an. C'est la moyenne des conciliateurs. Donc il y a des conciliateurs qui en font plus que d'autres parce que voilà, il y a une situation géographique où il y a un contexte, je ne sais pas, enfin on ne peut pas analyser forcément, mais c'est un peu la moyenne du nombre de conciliations qu'on en a par an, effectivement. Pour tous les renseignements, il y a une solution très simple, un site internet qui va vous permettre de vous géolocaliser et puis vous trouvez la permanence où que vous soyez en Sarthe ou en France, www.conciliateur.fr. Et pour les gens qui n'auraient pas internet, le plus simple finalement, c'est d'aller en mairie. Alors la mairie, c'est souvent le lieu où on peut avoir l'information, puisque les secrétaires des mairies ont nos coordonnées, où on savent où est la permanence la plus proche de chez eux, ou alors vraiment au tribunal d'instance qui leur donnera toutes les informations. En tout cas, c'est passionnant. Merci mille fois Maryline Petit-Lacet d'être venue nous parler de la conciliation. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain, une émission avec un triste anniversaire. Malheureusement, 2 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, on s'en souvient, Marie-Danielle Hersant-Le Tessier, la créatrice du Festival de la caricature de Mulsanne, viendra avec nous évoquer la situation du métier de dessinateur de presse et de la liberté d'expression en général. Maxime. C'est la fin de ce Face à la Rédac.